j'espère que vous allez bien. Bon, aujourd'hui on se retrouve pour parler de vous à moi de devenir maman. Oui, non, parce que avant d'accoucher, on a quand même dit que ça allait être instinctif, que tout viendrait naturellement, les gestes, etc. Du coup, moi j'étais vachement confiante. Je me suis rendu compte que c'était pas si instinctif que ça. Qu'il y avait quand même pas mal de choses où il a fallu que je m'y reprenne à plusieurs fois pour y arriver. Et oui, devenir maman, c'est pas forcément évident et ça prend un petit peu de temps et ça s'apprend tous les jours. Ça commence déjà à la maternité. Pour ma part, il y a deux choses où j'ai mis un petit peu de temps. Déjà, changer une couche. On aurait presque dit une poule qui trouvait un couteau ou une fourchette, ça revient un petit peu au même, n'est-ce pas? L'auxiliaire de périculture, elle monte, alors vous faites comme ça, le change, etc. Hop, en moins de 2, bébé, couche au propre et tout. Moi je me dis, oh bah ça va, c'est aussi facile que ce que j'avais vu en vidéo. Puis je commence à la mettre. Finalement, moi j'ai mis 4 fois plus de temps que l'auxiliaire de périculture. Heureusement, à cet âge-là, les bébés ça bouge pas trop. Parce que très honnêtement, faire tous les recoins et les replis pour nettoyer, ça prend un petit peu de temps. Vérifier que tout bien est mis. Pour ma part, au bout du deuxième jour, j'ai fait une fois une couche mal mise et bien sûr, ça a débordé. Mais mis à part ça, je trouve que je m'en suis pas trop mal sortie. La deuxième chose où pour ma part j'ai eu un petit peu du mal, il s'agissait de nettoyer le cordon de bébé. Pour ma part, je n'étais pas du tout à l'aise avec ça, que ce soit pour Eden ou pour Lily Rose d'ailleurs. Oui, moi j'avais très peur de faire mal à mon bébé. La sage-femme, elle me montre ça en moins de 2, pour elle c'était facile. Pour moi, j'allais tellement doucement, j'avais tellement peur de faire mal à mon bébé. Bref, pour dire qu'en gros, l'étape du change, pour ma part, à la sage-femme ou l'auxiliaire de périculture, en 1 minute c'était fait. Alors bébé, on va faire toutes les étapes du change. D'abord, on commence par défaire la couche. Bon, alors ensuite, une fois que le body est fait, on passe au nettoyage du visage. Moi, il m'en fallait au début 3-4, c'était une vraie organisation. En parlant d'oublier quelque chose, on va pas se mentir, sortir avec un bébé au début, pour moi, ça relevait du défi. Quand je rentrais à la maison, je ne suis pas sortie pendant 3 semaines avec Eden parce que je ne me sentais pas capable de sortir avec tout ce qu'il fallait. Non, parce qu'avant, pour sortir, très honnêtement, tu prends ton sac à main et puis t'y vas. Bon, on oublie peut-être quelque chose, t'y vas un portable ou autre, mais c'est pas indispensable. Que si t'oublies quelque chose pour ton bébé, tout de suite, ça devient une catastrophe. Quand tu fais ton sac à langer pour sortir, il faut pas oublier les couches. Alors, pour le sac à langer, il me faut des couches. Donc, on va prendre 3 couches. Une tenue de rechange. On va prendre ça. Voilà, voilà. Il me faut le biberon d'eau. Le biberon d'eau. Voilà, le biberon d'eau. Qu'est-ce que j'ai pas pensé? Le bavoir. Le bavoir, c'est essentiel. Sinon, c'est une catastrophe. On dit comme ça a l'air facile, mais je peux te dire qu'au début, c'est une sacrée organisation. Et je vous cache pas qu'au début, il m'est déjà arrivé d'oublier quelque chose type la susu. Malheur, ça, si tu oublies la susu et que ton bébé est un bébé susu, tu risques de passer une mauvaise sortie à ce moment-là. Mais encore, ce n'est pas la chose qui est un peu plus compliquée. Il y a aussi toute l'installation en voiture. Et quand on a un, ça va, mais quand on a 2, ça prend 2 fois plus de temps. On dit 2 fois plus d'amour des enfants, mais c'est aussi 2 fois plus d'organisation. Mais bon, si par exemple ton pote te dit oui, rendez-vous dans 10 minutes, toi tu dis t'inquiète, ton pote il peut être sûr que tu seras pas là dans 10 minutes. Parce que le temps que tu prépares tes 2 bébés, que tu installes tout le monde, que tu es sûr que tu n'as rien oublié, que tu pars, t'en as déjà pour 3 quarts d'heure. Non, parce que quand on décide de partir aux courses, moi quand j'avais que Eden, en gros en 10 minutes c'était fait. Eden il est habillé, hop, on met une couche de rechange, on vérifie que la couche est propre, on prend les papiers et on y va. En revanche, quand t'as un nouveau-né, c'est pas exactement comme ça. Tu vérifies que le bébé est propre, tu l'installes dans son cosy, tu prépares tout le sac à langer, toi tu mets tes chaussures, t'installes bébé dans la voiture, bref, ça t'a pris 20 minutes. Plus t'as d'enfants, plus tu anticipes sur le temps, pour être sûr d'avoir du temps de faire ce que tu veux. Bref, tout ça pour dire que dès qu'il s'agit de se déplacer, avec un enfant c'est compliqué, mais alors avec 2, ça demande encore plus d'organisation. Bon, je te rassure, ma puce a 2 mois et maintenant ça coule tout seul. Mais les 2 premières semaines, c'était pas tout évident, fallait un petit peu qu'on prenne notre rythme, comme tout jeune parent. Alors je dis pas, il y en a plein pour qui ça coule de source, mais c'est pas le cas de tout le monde. Moi, la chose qui a été le plus dur pour moi, ça a été le bain. Mais le bain, mais c'est pas comme à la maternité, où quand tu changes bébé, tu le soulèves, tu fais même pas 30 cm d'écart, tu le poses dans le bain, c'est nickel. Oui, sauf que les maisons chez nous, ou les apparts, comme vous voulez, bref, les salles de bain, ne sont pas du tout créées et pensées pour nouveau-né va aller dans la baignoire. Souvent, pour ma part, j'avais entre le plan allongé et la baignoire, j'avais 2 mètres de distance. Et là, quand tu sais que tu savonnes ton nouveau-né sur le plan allongé, que tu le soulèves, que tu regardes ta baignoire et que tu te dis punaise, j'ai 2 mètres à faire avec un bébé mou savonné. Allez bébé, on va y arriver. Tu bouges pas, hein? Tu bouges pas, tu bouges pas. Ah, on est bien là, hein? Je te dis,
ça va être du challenge d'aller jusque là-bas et puis de revenir très vite. Et schling, tu retournes au plan allongé, puis là tu vas vite parce que bébé sinon il prend froid. Et là se lance le challenge d'essuyer tous les replis et les bourrelets du bébé. Et du coup, là tu vas à la chasse à tous les plis pour pouvoir surtout n'oublier aucune zone et que bébé s'irrite nulle part. Généralement, tu passes un bon quart d'heure à faire ça. Hein. Pourtant, je peux te dire qu'un bébé, c'est pas spécialement grand, ça fait moins d'1 mètre, mais tu passes plus de temps à le sécher que toi quand tu te sèches toi-même. Bref, voilà, c'était mes petites anecdotes sur le fait que devenir maman, c'est pas toujours instinctif. N'hésite pas à me dire, toi d'ailleurs, en commentaire, quelles sont déjà les petites anecdotes, les choses qui n'ont pas été si faciles que ça à faire au début à bébé, qui t'ont pris un peu de temps, qui certes maintenant te paraissent hyper fluides, mais qu'au début, tu t'es dit que c'était pas si facile. J'espère que cette petite vidéo t'aura plu. Je t'envoie des bisous. Et puis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao!